Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger le devoir 7. Pour l'exercice 1, il faut écrire un algorithme qui lit les n éléments d'un tableau de taille maximale 100 et qui calcule le nombre de valeurs négatives et positives dans le tableau. Là j'avais donné un exemple pour n égale à 8. On lit les éléments du tableau et au fur et à mesure je teste s'il est positif. J'incrémente un compteur qui me compte le nombre des nombres positifs, sinon j'incrémente le compteur concernant le nombre de valeurs négatives. Alors là, on va répéter ou bien la même chose que nous avons faite dans les exercices précédents. Là, j'ai la taille maximale d'un tableau. Ça sert pour déclarer un tableau de taille maximum 100. Et après, le n doit être inférieur ou égal à 100. Donc, le n doit être contrôlé par une boucle répétée jusqu'à. Comme ça, on est sûr que le n ne dépasse pas 100. Donc, on va faire un petit bout de programme pour répondre à cet exercice. Donc, soit je déclare une constante max égale 100. Les variables, j'aurai besoin d'une variable i pour parcourir les éléments du tableau. J'aurai besoin d'un compteur pour le nombre positif, donc je vais appeler cp pour positif et cn pour les nombres négatifs de type entier, et un tableau t de taille maximale max. Donc attention ici s'il vous plaît, on ne peut jamais déclarer un tableau T de taille, par exemple I. Ou bien, là j'ai oublié N, la taille, la dimension du tableau. Ou bien je mets ici N. On ne peut jamais faire ceci, pourquoi? Parce que le N et le I, ce sont des variables qui ne sont pas encore initialisées. D'accord? Par contre, max, c'est une constante que j'initialise dès le départ, c'est-à-dire au moment de la déclaration, je déclare max comme étant une constante et je l'initialise par 100. Et du coup, on peut faire ceci, par contre ça, c'est faux. De type, on va mettre réel, ou bien entier, comme vous voulez. Donc début. Donc au départ, je vais lire la dimension de mon tableau, répéter, écrire jusqu'à ce que n soit supérieur ou égal à 1 et en même temps inférieur ou égal à 100. Donc après cette boucle, je suis sûre que j'ai le n compris entre 1 et 100. Là, on va lire les éléments de mon tableau. Avant de lire, donc, je vais initialiser le compteur de nombres positifs à 0, parce que là, je ne sais pas combien de nombres positifs j'ai dès le départ. Pareil pour le compteur de nombres négatifs. Après, je vais lire les éléments de mon tableau pour i allant de 1 à n. Le pas c'est 1 par défaut. Écrire, donner j'affiche la valeur de i. Après, je ferme le crochet. Lire t de i. Maintenant, j'ai le premier élément, bien, j'ai le ième élément, sachant que le i va de 1 à n. Je vais tester. Si t de i, c'est-à-dire si ce t de i que je viens de lire est supérieur à 0, je peux mettre inférieur à 0, parce que je vais considérer le 0, c'est un nombre positif. Alors, j'incrémente le compteur des nombres négatifs, Cn reçoit Cn plus 1. Sinon,
Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, ça veut dire le TI supérieur ou égal à 0, donc je ne mets pas de condition. Sinon, CP reçoit, j'incrémente le compteur CP, je termine la clause fin ici, et je termine la boucle pour. Donc vous voyez, donc pour chaque I, c'est-à-dire pour chaque élément du tableau, bien pour chaque case du tableau allant de 1 à n, je vais lire la IM case et je vais tester si elle est négative ou positive, donc j'incrémente les compteurs. Bien sûr, donc on peut faire deux boucles ici, je fais une boucle pour la saisie des éléments du tableau et une autre boucle pour parcourir les éléments de mon tableau. Mais là, c'est pas la peine parce que je vais lire et au fur et à mesure, je teste s'il est positif ou négatif. Après, donc, j'affiche à la sortie, une fois j'aurai terminé le traitement, c'est-à-dire je parcours les éléments du tableau et je compte, à la fin, j'affiche le nombre de valeurs dans le tableau, dans T et CP, et j'écris la même phrase pour le nombre négatif. F1 algorithme. Voilà pour l'exercice 1.